Aujourd'hui, on veut vraiment discuter sur la question de la professionnalisation du bénévolat, qui est un sujet, en fait, je dirais, qu'on touche quand même, mais peut-être dans les derniers temps a été plus présent à cause des changements qu'on est en train de vivre avec la pandémie. Donc, cette professionnalisation qui, oui, a des avantages, mais qui vient aussi avec certains des désavantages. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on aimerait justement, à la fin, dans la discussion, ouvrir avec ces questions de quels sont les avantages et les désavantages de cette professionnalisation et comment aussi, quelles seraient les démarches qu'on pourrait suivre pour peut-être à la fois dénoncer les excès de cette tendance, comme peut-être célébrer certaines des démarches qui sont plus positives. Justement, à comprendre les transformations du bénévolat à l'heure actuelle. Nous interrogeons ces transformations ou nous les problématisons à partir quand même d'un cadre qui se veut critique, dans le sens que ce qu'on constate, c'est qu'il y a eu une marchandisation du secteur à but non lucratif. Et cette marchandisation, donc ça c'est une des prémices de notre recherche, aurait des impacts ou des influences dans la manière dont le bénévolat se transforme. Mais celui qui nous concerne aujourd'hui, c'est le dernier, donc qui est de développer des études de cas pour comprendre de manière justement empirique la façon dont les bénévoles, les bénéficiaires, les employés des organismes à but non lucratif ont travaillé les tensions de la marchandisation du secteur à but non lucratif lorsqu'ils s'engagent dans une initiative de bénévolat. C'est qu'il y aurait une forme de tension entre le marché et la mission qui serait constitutif en fait de ce type d'organisme et d'organisation. Et nous, ce qu'on suppose, c'est que cette tension va se manifester lorsqu'on s'engage dans des pratiques, notamment ici, lorsqu'on met en place des initiatives de bénévolat, lorsqu'on participe en tant que bénévole dans ces initiatives. Mais par exemple, on parle d'un bénévolat qui est de plus en plus épisodique, donc on est moins dans un engagement à long terme, mais plus dans un engagement par des projets qui sont courts. Et ça s'expliquerait entre autres par le type d'engagement, les profils aussi de bénévoles et comment ils s'engagent, mais aussi par une forme d'utilitarisme des pratiques bénévoles, dans le sens qu'on va faire une activité très précise et très concise pour pouvoir, par exemple, bonifier son CV. Donc, ce que vous voyez, c'est vraiment différents mots qui ont été associés à cette notion de bénévolat. Et ce qui est assez frappant, c'est qu'on voit que, bon, il y a le mot organisme, genre, implication, travail, engagement, mais ça nous montre que l'univers sémantique du bénévolat est beaucoup plus je dirais, éclaté que ce qu'on pourrait penser a priori. Nous avons réalisé, comme je l'ai dit tantôt, une étude, en fait, multisite, ethnographique des pratiques bénévoles au sein du Relais pour la vie de la Société canadienne du cancer. Que nous, on s'est vraiment concentré sur les Relais pour la vie, qui est en fait l'activité de collecte de fonds la plus importante de la Société canadienne du cancer. Nous les avons suivis, donc ces comités, du mois de janvier jusqu'au mois de juin. Ça a impliqué évidemment essentiellement de l'observation. Ensuite, nous avons mené des entrevues auprès des membres de ces comités, mais aussi auprès des agents de développement, donc les personnes les employés de la Société canadienne du cancer qui avaient comme rôle d'accompagner ces comités. Et nous avons aussi interviewé les directeurs et directrices des bureaux régionaux dans lesquels se faisaient les relais, ainsi que certains membres de la direction du comité central. Nous avons aussi fait de la netnographie, donc notamment le suivi des sites web de chaque comité relais, mais aussi le suivi des pages Facebook. Et finalement, le jour J du relais, nous avons fait du shadowing, donc la filature d'une ou deux personnes, donc bénévoles, membres du comité. Nous avons réalisé donc une analyse thématique qui s'est vraiment construit au fur et à mesure que nous faisions la collecte de données. Le résultat de cette analyse thématique a amené 4 grandes thématiques. Et aujourd'hui, comme je vous disais au début, on va vraiment se concentrer sur celle de la professionnalisation. C'est important de noter que c'est une tendance, la professionnalisation qui a lieu en général dans la société parce que les gens sont de plus en plus éduqués
à un niveau de plus en plus élevé. Donc, c'est une tendance qu'on voit dans notre société en général. Et puis, il y a ce qu'on appelle une colonisation, dans le fond, de la logique marchande vers le secteur non lucratif. Donc, les bénévoles qui vont œuvrer au sein des EBNL vont devoir vraiment produire, vont avoir des injonctions de production de plus en plus élevées pour vraiment faire concurrence au secteur privé. Là, les bénévoles ont envie de se légitimer en tant que pratique professionnelle. Et cette professionnalisation-là s'exprime de 4 façons. Donc, les points 1, 2, 3, 4. Moi, je vais faire 1 et 2, puis je vais laisser Jeanne faire 3, 4. Donc, c'est vraiment les 4 façons dont nous, on a remarqué que cette professionnalisation-là se met en place et s'exprime au sein des comités organisateurs qu'on a observés. Donc, premièrement, il y a vraiment une formalisation de la structure bénévole et une centralisation du pouvoir. Dans ce sens qu'il y a vraiment une hiérarchie qui va se faire avec. Donc, selon les dynamiques des comités, il peut y avoir des présidents qui vont un petit peu déléguer aux responsables de ce comité qui, à ce moment-là, deviendront carrément des gestionnaires de projet. C'est vraiment comme ça qu'ils se voient, comme ça qu'ils parlent d'eux et comme ça ils se présentent aussi. Donc, il y a une hiérarchie très rigide, unidirectionnelle, donc vraiment top-down, qui contrôle les canaux de communication. Les membres des comités organisateurs ne se considèrent pas comme des bénévoles. Nous, quand on est à la recherche de commanditaires, de partenaires, de fonds pour nous aider dans l'événement, ça nous aide de nous présenter aux partenaires et aux futurs commanditaires comme des membres organisateurs, des gestionnaires, parce que ça nous donne plus de légitimité pour demander des fonds. Évidemment, ça veut dire qu'ils développent des outils de gestion, il y a de la managérialisation des pratiques, ils vont gérer les bénévoles comme si c'était des employés. Donc, il y a même des situations où ils doivent mettre dehors des bénévoles. Pour l'aspect suivant, on a remarqué en fait, qu'il y avait une grosse négociation d'autorité entre les bénévoles et les agentes de développement. Donc, dans le cas des bénévoles, c'est vraiment, ça a créé des tensions parce que souvent, justement, l'agent de développement va dire « Ah non, mais on ne peut pas faire ça à cause de telle et telle régulation. » Donc là, ça entraîne une espèce de dynamique de lutte de pouvoir tout au long des rencontres. On dirait que les bénévoles considèrent un peu plus qu'ils ont plus de pureté dans leur engagement, qui ont plus de passion, qui font ça pour les bonnes raisons. Donc, ça va vraiment créer une couleur du chandail porté le jour de l'événement, va jusqu'à représenter l'inclusion ou non de l'agent de développement. Ça, les bénévoles souhaitent avoir l'air le plus professionnel possible dans toutes leurs interactions, que ce soit par des communiqués, que ce soit pour aller chercher des commanditaires. Les interactions avec la ville aussi, ça confère une espèce de légitimité. Donc, comment on se présente comme justement membre de comité organisateur. Tu sais, moi, je gère les bénévoles. Moi, je m'occupe de l'alimentation. Donc, c'est toutes des choses qui rendent plus crédible un petit peu à leurs yeux leur implication. Puis, on se base aussi vraiment sur les compétences de chacun pour les placer aux meilleurs endroits selon les vrais emplois qu'ils occupent dans leur vraie vie courante. Question de quelqu'un qui s'occupe de l'aspect technique sur le site. Donc, la personne va réitérer dans le fond que c'est important d'avoir quelqu'un qui s'y connaît en électricité. Ce qu'on voit, c'est que cette professionnalisation vient aussi avec des problèmes liés à la santé mentale, vient aussi avec une forte hiérarchisation et donc un manque de flexibilité. Des avantages qu'on peut justement identifier par rapport à la professionnalisation. Donc oui, on peut remplir la mission dans certains cas si justement on ne dévie pas de la mission parce qu'on est trop axé dans ces logiques marchandes. Et ça permet de garantir les retours d'ascenseur dans le sens que de permettre justement que ces compétences elles soient développées, elles soient appropriées et elles soient bénéfiques pour l'organisme. D'une certaine manière, on pourrait dire que la professionnalisation évite les dérapages. On sait que si le cadre est fixe, ça permet quand même un certain contrôle. Et il y a la question de la socialisation aussi, comme vous l'avez dans l'extrait, qui est aussi un élément très important, évidemment, dans le contexte de bénévolat. Mais quand on parle aux bénévoles, ce qui revient assez régulièrement, c'est vraiment cette notion de famille, d'avoir du fun, de justement socialiser. Donc, dans les inconvénients, on en a nommé certains.
il y a l'injonction de productivité qui est très forte et qui vient justement finalement à renforcer ces standards qu'on voit et dont on parlait tantôt. Donc, les bénévoles eux-mêmes s'en demandent beaucoup, mais cette injonction de la productivité, elle vient pas... En fait, ils l'ont incarnée, ils se sont autodisciplinés, mais c'est quelque chose qui vient finalement, qui vient du système et qui vient de cette marchandisation. En fait, les logiques de performance et de performativité ont été complètement adoptées par cet organisme. Évidemment aussi, Frédéric en a mentionné, il y a une formalisation de l'engagement. Nous, on l'a vu se manifester notamment par cette structure bénévole extrêmement hiérarchique où la prise de décision est centralisée. On peut aussi, de manière plus large, penser qu'il y a une dissolution des socles relationnels et solidaires. Et aussi, bon, on l'a remarqué, il y a ce risque d'épuisement professionnel qu'on voit chez des bénévoles qui s'engagent justement dans des projets à long terme qui impliquent non seulement du temps, mais aussi une responsabilisation par rapport aux tâches parce que finalement, ce sont eux les responsables de la réussite de l'événement qu'ils sont en train d'organiser.